Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. Je profite toujours de la petite sieste de bébé pour te faire la suite de l'audio d'hier, tu sais, sur la raison pour laquelle j'ai quitté la Chine en 2022. Donc je t'invite à aller la voir si tu ne l'avais pas vue, si tu veux connaître un petit peu plus la raison détaillée, parce que je dis souvent que c'est à cause du Covid que je suis parti de Chine, mais en vérité la vraie raison c'était pas ça. Même si le Covid a un petit peu accéléré les choses évidemment, parce que ça se passait pas super bien en Chine en 2022, si tu t'en souviens bien. Mais c'est pas la raison principale, donc si tu veux savoir pourquoi, je t'invite à aller voir cette capsule. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un autre sujet qui m'a beaucoup stressé ces dernières années, c'était par rapport à l'acquisition des langues pour mon fils, pour le grand, qui pendant longtemps n'a parlé que chinois, puisque comme tu le sais, on a vécu en Chine pendant 5 ans à Nankin. Je t'invite à revoir notamment la petite capsule que j'avais faite sur un peu mon parcours, si tu veux savoir exactement combien de temps je suis resté dans chaque région de Chine. Mais pour te la faire courte, je suis resté donc 5 ans à Nankin, donc Nanjing, qui est une ville pas très loin de Shanghai, dont je vais t'amener avec moi cet été. On va faire un petit tour là-bas, je vais te montrer un petit peu les coins sympas qui sont là-bas. Je vais te montrer un peu les coins un peu hors touriste, donc c'est-à-dire où là il n'y a pas trop de touristes. Parce que Nankin, il y a, comme toutes les villes chinoises, il y a un coin un peu touristique, donc principalement dans le centre-ville. Mais c'est pas un coin que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de monde et c'est pas le truc le plus authentique. Tu verras, je te montrerai d'autres petits parcs, des petits coins, des petites montagnes sympas à visiter. Donc pour revenir au sujet principal de cette capsule, en fait le souci que j'avais quand j'habitais en Chine, c'est que mon fils ne parlait que chinois. Et ça m'a beaucoup stressé pendant longtemps. Parce que, en fait, avec l'environnement, si tu veux, il parlait que chinois, donc que ce soit à la maison, que ce soit dehors, que ce soit à l'école, etc. Il parlait vraiment que la langue chinoise. Et moi, le problème que j'avais, c'est que quand je lui parlais français, parce que je faisais quand même l'effort de lui parler français, tu vois, je voulais quand même qu'il puisse acquérir cette langue. C'est important, je trouve, quand tu es un enfant qui vit entre deux cultures, d'acquérir les deux langues. Donc pour moi, c'était important, mais malheureusement, malgré mes efforts, donc je lui parlais français tous les jours, malgré mes efforts, en fait, il me répondait toujours en chinois. Donc ça, c'était un problème. Et je t'avoue que pendant longtemps, je stressais parce que plus les jours passaient, plus son chinois s'améliorait, mais son français, pas vraiment. Et pendant longtemps même, il n'a pas parlé un seul mot de français. Il comprenait un peu ce que je lui disais, forcément, parce que je lui parlais français tous les jours. Mais il répondait en chinois. Et ça me stressait beaucoup parce que à chaque fois je lui faisais la remarque, dis-moi, réponds-moi en français. À chaque fois je le reprenais, mais il me disait toujours la même chose. Il disait je sais pas comment dire, et du coup il boudait en quelque sorte. Sauf quand il était vraiment obligé. Donc ça c'était quand il avait besoin de quelque chose du type je veux boire de l'eau, je veux manger un bonbon, je veux boire du lait. C'est tout ce genre de trucs. Bon, ça, il était obligé de les dire en français, sinon il n'avait pas ce qu'il voulait. Mais à part les fois où il était obligé de dire quelque chose, le reste du temps, évidemment, il parlait en chinois. Et moi, je voyais le temps passer, je voyais son niveau qui augmentait en chinois, mais son niveau en français, lui, c'était toujours pas ça. Donc pendant longtemps, voilà, j'ai stressé, et finalement, ce qui s'est passé, c'est que quand on est rentré en France, donc en 2022, je te renvoie encore vers la capsule précédente si tu veux savoir les raisons exactes qui ont fait qu'on est rentré, mais quand on est rentré en France, il avait 4 ans et demi. Je l'ai inscrit donc à la maternelle française, celle de quartier, tu vois, la maternelle publique. J'ai même pas dit d'ailleurs aux enseignants là-bas, à personne qui venait de Chine, je l'ai juste inscrit comme ça, voilà, comme un enfant normal. Il a fait sa rentrée en septembre comme tout le monde, et 3 semaines plus tard, et j'insiste sur 3 semaines, il parlait parfaitement français. Alors parfaitement, j'exagère un petit peu, tu vois, il faisait des erreurs, notamment dans les participes passés, beaucoup d'erreurs de féminin masculin aussi surtout, il confondait les deux, mais il parlait vraiment très bien, sans accent, il connaissait tous les mots, et ça a vraiment épaté tout le monde, tu vois, enfin moi en particulier. Et le pire, c'est que pendant plus d'1 an, j'ai pas dit donc à la maîtresse qui venait de Chine, et la maîtresse, si tu veux, elle a rien vu, elle a jamais compris, enfin elle savait pas du tout qu'il venait de Chine, parce que comme il parlait sans accent, donc il parlait français parfaitement, la maîtresse, pour elle, c'était normal, quoi. Elle était dans son développement classique. Donc la raison pour laquelle je te fais ce petit audio, c'est parce que pendant longtemps, c'est un sujet qui m'a beaucoup stressé. Et en fait, il n'y avait pas vraiment besoin de stresser autant pour ce sujet-là, puisque les enfants, c'est des vraies éponges. Ils apprennent naturellement la langue. À partir du moment où ils sont exposés à la langue, en fait, ils l'assimilent. Et mon fils, c'est vrai que comme on lui mettait les dessins animés en français, que je lui parlais tout le temps français à la maison, et que parfois même je l'obligeais à répondre en français, eh ben ça suffisait, tu vois, à ce qu'il puisse commencer à acquérir la langue, au point que quand il est rentré en France dans un environnement 100% français, alors même qu'il n'a jamais parlé entièrement français de toute sa vie, eh ben en quelques semaines,
tu vois, 3 semaines c'est pas long quand même, hein. Et ben c'est bon, il parlait correctement français. Alors correctement, évidemment, il faisait des fautes, mais les autres enfants de sa classe aussi faisaient des fautes. Tu vois, les participes passés, c'est pas évident, surtout ceux du 3e groupe. Je me souviens que le féminin masculin, il faisait pas mal d'erreurs, d'ailleurs il en fait toujours, mais c'est beaucoup moins qu'avant. Et tu vois, en quelques semaines, voilà, il parle de nouveau français. Donc c'est pour ça que quand on va rentrer en Chine, là, bientôt, tu vois, je te prends cette petite caméra parce que je suis en train de documenter ma préparation de voyage et puis aussi le voyage qu'on fera là-bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remettre dans une crèche chinoise, 100% en chinois, et là, je m'inquiète pas du tout, tu vois. Je sais que même si au début, il va peut-être un peu galérer, je sais que ça va revenir très vite pour lui et que très rapidement, il n'aura aucun souci à parler chinois, alors même qu'il n'a pas parlé chinois depuis 2 ans, même si on lui parle quand même chinois à la maison pour pas qu'il l'oublie. Il a un très très bon niveau d'écoute, au niveau de sa prononciation, c'est toujours bien aussi. Même si c'est vrai qu'il parle beaucoup moins qu'avant, je sais que quand on sera en Chine, il n'y aura aucun souci pour lui. Il va s'y remettre très rapidement. Voilà, donc pour résumer, si j'avais un seul conseil à donner aux parents, un petit peu comme moi, qui s'inquiètent que leur enfant, si par exemple vous vivez en France, il va acquérir forcément le français, mais pas trop le chinois, c'est de ne pas trop s'inquiéter, c'est-à-dire que les enfants, ça apprend très vite les langues, c'est pas du tout comme les adultes. Ils n'ont pas cette acquisition comme nous, qu'on doit faire avec les méthodes, etc. C'est un peu comme ce que je fais dans l'école en ligne que je propose dans les formations sur Chinois Tips, où là vraiment on travaille sur les méthodes. Les enfants, c'est pas comme ça que ça marche. Eux, à partir du moment où ils sont exposés à la langue, ils vont l'acquérir naturellement. Donc il ne faut pas trop se mettre la pression si par exemple ton enfant il parle jamais français ou jamais chinois. C'est quelque chose qui va acquérir petit à petit, naturellement, et tu vas pas t'en rendre compte. Moi, c'est surtout ça qui m'avait choqué, c'est que je ne savais pas qu'il était en train d'acquérir autant de français, notamment à travers les dessins animés. Tu sais, j'avais fait notamment un article là-dessus, sur comment j'avais fait pour que mon fils puisse acquérir le français en Chine. C'était notamment par les dessins animés. Tu vois, Peppa Pig en français, c'est incroyable le nombre de mots de vocabulaire que tu peux acquérir juste avec Peppa Pig. Donc à partir du moment où il est exposé à la langue, même si c'est pas autant que le français ou le chinois, il va finir par parler. Voilà, il faut juste jamais lâcher l'affaire et toujours faire en sorte qu'il ait une exposition à la langue cible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse sur cette petite balade. Là, je vais aller récupérer mon grand à l'école. Je te laisse. Dis-moi dans les commentaires si un petit peu ta situation, si jamais ça te parle ce que je te raconte. Et si oui, si tu as des questions ou s'il y a des points sur lesquels tu aimerais que je revienne, comme ça je t'en parlerai dans une prochaine capsule audio. Salut à toi!